Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième lettre à Lucilius que je commence par vous faire en lecture partielle et ensuite on verra ensemble ce que ça nous inspire. Tu as remis des lettres pour qu'il me les apporte, comme tu l'écris, à ton ami. Puis tu me recommandes de ne pas le mettre dans la confidence de toutes les affaires qui te concernent parce que tu n'as pas l'habitude, même toi, de le faire. Ainsi, dans la même lettre, tu l'as nommé ami et tu as nié qu'il l'était. Ainsi donc, si tu t'es servi de ce mot de sens plein comme s'il était banal, et si tu l'as appelé ami comme nous nommons tous les candidats hommes bons, comme nous saluons par maître les premiers venus dont le nom nous échappe, passons. Mais si, à ton avis, est un ami quelqu'un auquel tu ne fais pas exactement autant confiance qu'à toi, tu fais une grave erreur et tu ne connais guère la portée de l'amitié vraie. Quant à toi, délibère sur toute chose avec un ami, mais sur lui-même d'abord. Après l'amitié, on doit faire confiance. Avant l'amitié, on doit juger. Ils inversent, quant à eux, l'ordre des devoirs, ce qui, à l'encontre des préceptes des théophrastes, jugent une fois qu'ils ont aimé, et non pas aiment une fois qu'ils ont jugé. Réfléchis longtemps pour savoir si tu dois prendre quelqu'un en amitié. Une fois décidé, accueille-le de tout ton cœur, parle-lui aussi hardiment qu'à toi-même. Certains racontent aux premiers venus ce qui ne doit être confié qu'aux amis et se déchargent sur n'importe quelles oreilles de tout ce qui les brûle. Certains, en revanche, s'effraient de la conscience de ceux qui leur sont même les plus chers et, disposés, s'ils le pouvaient, à ne pas même se fier à eux-mêmes, ils refoulent plus profondément tout secret. On ne doit faire ni l'un ni l'autre, car l'un et l'autre sont un défaut. Se fier à tout le monde comme à personne. Mais je dirais que l'un est un défaut plus honorable, l'autre plus sûr. Alors, cette lecture, elle contient deux thèmes très intéressants. Comme la fois précédente, j'aimerais les séparer en deux afin qu'on ne soit pas débordé par les informations et surtout parce que vraiment, je trouve que le premier thème que l'on va aborder demande à avoir des points précis et qui serait un petit peu noyé si on faisait tout en même temps. Alors, le premier thème, c'est celui de la parole, évidemment, et le deuxième thème, c'est celui de l'amitié. Ils sont liés tous les deux, et on les relira à la fin de cette vidéo, ainsi qu'au début de la prochaine. En tout cas, cette vidéo, elle est vraiment dédiée à la parole. Alors, pourquoi j'aimerais aujourd'hui vous donner quelques étapes qui me semblent fondamentales lorsque l'on décide de grandir dans la façon dont on parle. On aime souvent dire que le poisson pourrit par la tête parce que ça nous permet de juger un petit peu tous les gens qui sont au-dessus de nous et qui ne font pas bien à notre goût. On oublie la plupart du temps de citer l'intégralité en disant que la tête pourrit elle-même par la langue. Et là, on se sent tout à coup tout de suite concerné. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, il y a des étapes fondamentales qui nous permettent de faire ce grand nettoyage de nos écuries d'augias personnelles et de retrouver une parole saine, une parole qui fait du bien, une parole qui fait grandir. Alors la première étape, selon moi, c'est le fait d'arrêter de critiquer. Cette première étape, elle m'a marqué le jour où j'ai découvert les accords Toltec. Et dans les accords Toltec, on dit que la médisance est une malédiction. Et le mot m'a paru fort à un premier abord, et en fait je pense qu'il est très juste parce que on fait du mal et le mal que l'on dit en fait se diffuse, se divulgue, il grandit et puis parfois il prend des proportions qui en plus n'ont pas lieu d'être, mais en plus on détruit l'honorabilité de la personne, on détruit son honneur. On est très conscient que tuer quelqu'un est grave et on ne se rend pas compte que tuer quelqu'un dans sa dignité, tuer quelqu'un dans ce qu'il est, dans l'esprit des gens, c'est aussi très grave. Et en plus, tout le monde peut juger, quand je parle de juger, ce n'est pas avec une connotation négative, mais tout le monde a une intelligence qui lui permet de discerner si quelqu'un fait bien ou fait mal. Et ce n'est pas de divulguer des informations que nous n'avons pas à transmettre qui va aider. Alors, hors certains cas où il y a besoin évidemment de parler dans des cas très précis, mais je pense qu'on est quand même rarement confronté à ces cas-là. Et la plupart du temps, on dit du mal parce qu'on a l'habitude. Donc, je vais vous avouer que moi, le jour où j'ai arrêté, et je dis arrêter entre guillemets de critiquer, puisque je pense que c'est un combat de toute une vie, c'est très difficile de ne pas critiquer.
eh bien j'ai découvert un grand vide dans mes conversations et j'ai réalisé à quel point j'avais l'habitude de critiquer. Donc j'ai une citation, c'est pas une citation d'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'avait dit un jour, lorsque vous dites du mal, vous êtes coincé entre la calomnie et la médisance, la calomnie étant le fait de dire faussement du mal de quelqu'un et la médisance, le fait de dire du mal à raison. Et c'est pour moi toute la valeur du vocabulaire, la valeur du mot juste et du mot vrai, c'est qu'il nous met face à nos responsabilités. Et bien voilà, je suis désolée pour vous, pour moi, mais quand nous critiquons, nous sommes dans de la médisance ou de la calomnie et c'est très laid et ça nous fait surtout beaucoup de mal, autant qu'à ceux que nous calomnions ou sur lesquels nous médisons. La deuxième étape qui en fait s'est révélée pour moi après cette étape de médire, c'était le fait de parler de personnes, de X à Y, de parler en permanence d'autres personnes dans des circonstances qui ne me regardaient pas et qui ne regardaient pas l'interlocuteur. C'est ce que j'ai appelé la rubrique des chiens écrasés, le fait de parler de tout et surtout que ce soit sur la couleur des cheveux ou la nouvelle coupe de cheveux d'une personne. Ça n'a absolument aucun intérêt, notre avis ne compte pas beaucoup et si une personne fait bien, eh bien c'est bien, et si elle fait mal, eh bien elle s'en rendra compte. Et nous-mêmes, parfois, on est très contents d'avoir été en face de gens bienveillants qui ont accepté nos petits et gros défauts et qui ont attendu patiemment de voir que nous grandissions dans notre façon de nous comporter. Donc, parler de X à Y, ça permet eh bien, de transmettre des informations qui souvent n'ont pas à être divulguées. Ça nous fait également eh bien, parler en permanence des autres. Et alors, Sacha Guitry disait, mais vous croyez que parler des autres, ce n'est pas d'abord parler de vous? Oui, bah là, vraiment, Sacha Guitry a encore tapé juste. Mais en plus de cela, quand vous parlez avec quelqu'un, je ne sais pas pour vous, moi personnellement, il y a deux choses qui m'intéressent quand je parle avec quelqu'un. C'est eh bien, de savoir comment cette personne va, de m'intéresser à elle, et puis c'est de lui parler de moi. Et donc, je n'ai pas du tout envie ni de parler des autres, ni que cette personne me parle des autres, parce qu'en définitive, le temps de parole, le temps que nous avons avec d'autres personnes, il n'est pas infini, et en fait, on a vraiment besoin de se reposer sur une oreille bienveillante, et on a besoin aussi d'être une oreille, c'est important aussi d'être une oreille bienveillante pour les gens qui sont autour de nous. Donc, être à l'écoute, dans une écoute bienveillante et active des autres et pouvoir se reposer sur eux, c'est important. Et je pense que c'est très difficile lorsqu'on n'a pas cessé de parler de choses sur lesquelles on n'a absolument aucun levier, qui ne nous regardent pas et qui n'ont absolument aucun intérêt. Et même si elles en ont un, eh bien parfois il vaut mieux le garder pour nous. Alors, après cette deuxième étape, la troisième étape, c'est de contempler le silence. Contempler le silence, observer ce qui s'est mis en place. Parce qu'il a fallu du temps, là je ne peux pas vous dire exactement le nombre de mois que cela a pris pour moi, mais entre l'arrêt de la critique et puis arrêter de parler de tout le monde et de n'importe quoi, eh bien il y a un silence qui se met en place, il y a une sérénité, on parle de beaucoup moins de choses et le silence ça fait aussi beaucoup de bien dans une vie. Et puis il y a autre chose, c'est que dire du mal ou parler des autres, cela induit forcément de se comparer, donc on va avoir un bien-être qui se met en place parce qu'à ne plus regarder en permanence ce que font les autres, eh bien on va se désintéresser de ce que les gens pensent de nous, non pas que l'on n'a pas envie de bien faire et de faire plaisir, mais que on est plus inquiet de ce que les gens vont pouvoir penser de nous s'ils sont malveillants. Donc là, être à l'écoute de ce silence qui s'est mis en place, observer comme on est en capacité aussi d'être honnête, parce qu'à partir du moment où on ne critique pas, à partir du moment où on ne parle pas de n'importe quoi, eh bien lorsqu'une personne va avoir besoin d'un conseil, on va être en capacité de lui parler parce qu'on sait que dans notre cœur, on a vraiment tout fait pour grandir cette personne, donc on a tout fait pour nous-mêmes grandir dans la façon dont on avait de la voir et qu'on peut donc lui dire les choses honnêtement, sans avoir peur, sans en fait être lâche, parce que la lâcheté, elle vient aussi de ce que l'on parle en permanence. Et puis la lâcheté, elle vient aussi du fait qu'on est dans l'incapacité d'agir à partir du moment où on parle tout le temps. Et là encore, Sacha Guitry, incontournable, disait à force de le dire et de ne pas le faire, on va finir par le faire et ne plus le dire. Alors je pense qu'il avait une idée en tête quand il disait ça, mais cependant, moi c'est une idée qui me trotte beaucoup dans la tête. Quand j'ai envie de dire une critique de quelqu'un ou du mal ou de se transmettre quelque chose, je me dis qu'est-ce que je n'ai pas réglé
et que je vais divulguer sur la place publique parce que je suis en incapacité, en fait, parler, c'est parfois montrer qu'on est juste incapable d'agir. Et quand on a réalisé ça, et ben on a envie aussi de se lancer le petit défi, et bien d'agir, d'être honnête et de dire les choses comme elles ont besoin d'être dites. Donc voilà pour la troisième étape. Et la quatrième étape, pour moi, elle a été assez récente, c'est le fait d'arrêter de râler. Encore une fois, je ne dis pas que j'arrête de râler, que je ne critique pas et que je ne parle jamais de X, Y. Je dis que je suis sur un cheminement qui me fait beaucoup de bien et que je suis heureuse de partager. Et le fait d'arrêter de râler, ça m'a été inspiré par un livre de Christine Levicky, J'arrête de râler, tout simplement. Et elle fait un défi sur 21 jours dans lequel eh bien, elle regarde tout ce que ça change à l'intérieur d'elle-même, de parler de ce qui est beau, de parler de ce qui est important pour nous, et puis de parler de choses qui ne vont pas, mais quand on parle des choses qui ne vont pas, mais pour avoir un impact dessus, et non pas pour passer notre temps à déballer un continent, tout ce qui nous passe par la tête. Donc ça, pour moi, ça a été assez récent, et en plus, je pensais que ça ne me concernerait pas du tout, parce que je ne râle pas en règle générale sur beaucoup de choses, mais je me suis rendu compte, cette lecture a vraiment révélé pour moi à quel point j'avais tendance quand même à relever tout ce qui n'allait pas, et du coup à forcément ne pas être dans la gratitude pour tout ce qui allait, parce que c'est toujours comme ça. Si vous mettez quelque chose, ça prend toute la place. Donc si vous parlez de choses négatives, c'est que vous n'avez pas la place pour du positif. Ou tout simplement du réel, ça veut dire voir juste ce qui se passe bien pour de vrai, et on oublie souvent tout ce qui va bien. Donc cette quatrième étape, elle est importante pour moi, il me semble. Donc voilà les 4 étapes. Je ne vous cache pas que voilà, pour moi c'était une étape de 5 ans, il faut du temps, et en plus il faut prendre le temps ensuite de réaliser à quel point tout ça nous fait grandir dans notre vie, et donc ça ne se passe pas d'un coup de baguette magique, ça prend du temps, mais c'est vraiment très beau. Alors, à quoi la parole, en fait, va se borner à partir du moment où on retire tout cet inutile et ce mauvais, eh bien, elle va se borner à bien parler de nous-mêmes avec des personnes qui sont en capacité de nous écouter et qui sont en capacité d'avoir une écoute bienveillante, et puis nous-mêmes être à l'écoute de ces personnes et leur offrir eh bien, une oreille bienveillante, et puis s'ils le demandent, un conseil franc et bienfaisant. La deuxième chose que la parole va permettre, eh bien, c'est d'être dans la gratitude, de voir tout ce qui est beau, de tout ce qui nous fait grandir. Et la troisième étape, la troisième chose que va permettre eh bien, cette parole, c'est de parler de choses qui ne vont pas et sur lesquelles nous avons une possibilité d'action avec des personnes en capacité de nous aider. Donc ce sont des choses donc, qui vont nous permettre de grandir et d'agir et de réagir en situation difficile. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Elle va nous introduire tout de suite sur la question de l'amitié, puisque justement l'amitié, à l'inverse d'être un lien qui s'établit avec n'importe qui nous parle et qui fait de nous sa poubelle émotionnelle, eh bien l'amitié, ça va être un lien avec une personne qui justement est en capacité d'avoir une écoute bienveillante et active avec nous, qui va être heureux de partager des choses et qui va nous faire grandir et non pas partager n'importe quoi que nous avons à dire, mais par contre qui va être là quand c'est important pour être franc, honnête, et puis c'est une relation sereine et saine. Donc évidemment là je vous fais un tout petit point de vue, mais on aura le temps de reparler de cette question de l'amitié dont parle Sénèque dans cette lettre. Et j'espère que cette première vidéo, donc par rapport à la lettre numéro 3, qui est vraiment la question de la parole, vous aura donné envie de découvrir et d'explorer ce monde de la parole et ce monde du silence, qui sont très bienfaisants. Et en plus, je vous avouerai que ce qui est merveilleux avec ça, c'est que c'est contagieux, parce que quand vous allez assainir votre parole, eh bien ceux qui sont proches de vous, si vous avez des enfants, eh bien vos enfants vont eux-mêmes avoir l'habitude de ne pas critiquer, de ne pas se comparer et de ne pas parler de n'importe quoi. Si c'est votre conjoint, eh bien il va être très heureux que vous soyez dans la gratitude, que vous soyez content, que vous ne parliez pas tout le temps pour critiquer la voisine qui fait beaucoup moins bien que vous. Donc tout le monde est gagnant, et dans les relations, eh bien, ça assainit beaucoup, parce qu'on a besoin de se faire grandir les uns les autres, et quand quelqu'un ne critique pas, eh bien, on n'a pas envie de critiquer, et tout de suite on va rentrer dans une relation beaucoup plus belle, beaucoup plus saine, et qui nous fait grandir.
Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de rentrer là-dedans, que vous ne serez pas senti écrasé parce que ce sont des étapes qui mettent beaucoup de temps et il faut se délecter de ces étapes, d'observer tout ce que ça fait grandir en nous. Voilà, et bien je vous remercie pour votre écoute et je vous remercie surtout si vous avez envie de me donner des commentaires, de ne pas hésiter à le faire parce que ça me fera très plaisir. À bientôt pour la question de l'amitié et puis bon travail pour vous.